Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Aujourd'hui, journée un petit peu spéciale, journée thématique, deux films de Mark Webb. Mark Webb, si ce nom vous dit quelque chose, il s'agit du réalisateur de The Amazing Spider-Man 1 et 2, soit mes deux Spider-Man préférés, toutes versions confondues. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de Spider-Man, j'ai fait un live que vous pouvez retrouver dans la rubrique live dans les playlists. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux autres de ces films. Son tout premier film, 500 jours ensemble, c'est cette vidéo. Et un petit peu plus tard dans la journée, une vidéo sur son avant-dernier film, Marie, sorti en 2017 avec Chris Evans, Captain America. Alors, il y a quelques jours, j'ai eu le privilège de faire une vidéo d'analyse de filmographie de Mark Webb avec mon ami et collègue Alexandre, la critique de Néo, sur sa chaîne. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette analyse complète où on a parlé de sa filmographie en entier. Et pour ça, j'ai regardé de nouveau toute la filmographie, ou presque, de Mark Webb. Et je n'avais jamais vu 500 jours ensemble, ni les autres films en dehors de The Amazing Spider-Man. Du coup, j'ai rattrapé mon retard et je me suis dit, il faut que je vous en parle. Il faut que je vous en parle dans une vidéo dédiée sur la chaîne parce que j'ai vraiment énormément aimé ce film. Alors, bien évidemment, je vous encourage surtout à aller voir l'analyse qu'on a fait de toute la filmographie et de ce film-là avec la critique de Néo. Je vous mettrai d'ailleurs sous cette vidéo le lien de sa chaîne et donc le lien de cette vidéo, de cette analyse que l'on a fait ensemble. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une courte vidéo sur ce film pour vous dire tout le bien que j'en pense. 500 jours ensemble, c'est un film d'auteur indépendant, petit budget, le premier film de Mark Webb qui s'inspire en partie de sa vie personnelle. Le personnage de Joseph Gordon-Levitt est inspiré de lui. Et c'est une très belle histoire d'amour non conventionnelle, c'est-à-dire qu'on sort des clichés habituels qu'on peut avoir dans les comédies, du style Pretty Woman et toutes les autres comédies qui ont fait le succès d'Hollywood. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus réaliste, qui casse, qui brise les stéréotypes, mais qui pour autant ne brise pas la magie du romantisme, de l'amour, mais s'évertue à déconstruire les clichés que peut véhiculer Hollywood, mais pas seulement, aussi la pop culture. C'est une critique 100% spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter cette vidéo. Et donc, je vais vous en parler. Déjà, synopsis, casting et ensuite les points forts de ce film. Le synopsis, on y suit Tom, joué par Joseph Gordon-Levitt, qui travaille dans une entreprise de cartes de vœux, anniversaire, fête, joie, bonheur. Bref, il rédige des cartes de vœux, mais il a toujours rêvé d'être architecte et il a du talent pour ça. Et à son travail, il va faire la connaissance de Summer, jouée par Zooey Deschanel, qui va être la secrétaire de son patron. Et très vite, il va tomber, dès le premier coup d'œil, il va tomber amoureux d'elle. Très vite, ils vont nouer une relation ensemble d'amitié, tout d'abord, en quelques jours, mais surtout une relation amoureuse. Alors amoureuse entre guillemets, parce que elle, dès le début, lui dira qu'elle ne veut pas de relation avec engagement, elle ne veut rien de sérieux. Elle veut juste passer de bons moments ensemble, avec un petit peu de romance, mais sans aucun engagement. Sauf que pour lui, ça va être très compliqué parce que très vite, il va ressentir des profonds sentiments. Et est-ce que ça va être partagé? Malheureusement non. Et ça va entraîner une déception amoureuse, une profonde déception amoureuse pour lui. Plus que ça, une mini-dépression. Et surtout, ça va faire tomber toutes les illusions qu'il avait, tous les stéréotypes qu'il avait dans son esprit à propos de l'amour, à propos de l'âme sœur, parce que c'est quelqu'un qui croit en l'âme sœur, contrairement à elle, le personnage donc de Summer joué par Zooey Deschanel, qui elle a vu ses parents divorcer et ne croit absolument pas en l'amour, encore moins en l'âme sœur. C'est une rencontre de deux personnages que la vision de l'amour oppose et qui pourtant vont faire un petit bout de chemin, en réalité 500 jours ensemble. C'est donc 500 jours avec Summer, le titre original, 500 Days of Summer, with Summer, je sais plus. Et il va apprendre beaucoup sur l'amour, et elle aussi va apprendre sur l'amour, puisque en réalité, lui qui croyait dans le destin, qui croyait dans l'âme sœur, va s'apercevoir qu'en réalité, il n'y a pas de destin, et que c'est toute une question de coïncidence. C'est là le thème principal du film. Et elle, qui ne croyait absolument pas en l'amour,
va finir par se marier avec quelqu'un d'autre et dira à Tom que grâce à lui, elle a compris que l'amour, c'était quelque chose de magique, presque une prédestination. Mais en réalité, c'est tout simplement parce que elle ne sait pas exactement ce qu'est l'amour, contrairement à lui qui, pour le coup, a bien compris à la fin du film que c'était une question d'opportunité, de bon endroit au bon moment, et donc une question de coïncidence. En réalité, lui, qui semblait être le moins mature des deux, va s'avérer au final avoir l'opinion la plus mature sur l'amour à la fin du film, va en ressortir beaucoup plus fort mentalement, affectivement, et il rencontrera à la fin du film une autre fille qui semble beaucoup plus lui correspondre, jouée par Minka Kelly dans les derniers instants du film. Et tout au long du film, il va être conseillé par ses amis. Alors on a Matthew Gray Gubler qui a joué dans L'Esprit criminel, qui fait un de ses amis, et surtout sa petite sœur, la petite sœur dans le film, Rachel, qui est jouée par l'excellentissime, et le film se déroule en 2009, donc forcément elle est encore plus jeune que dans Kick-Ass, l'excellentissime Chloé Grace Moretz, et c'est peut-être le personnage que j'ai le plus adoré du film. Chloé Grace Moretz qui, du haut de ses 12-13 ans, même pas, lui donne des conseils en matière d'amour, en matière de relations homme-femme, et à chaque fois lui donne des conseils qui font mouche. Elle fait preuve d'une très grande maturité, et en même temps, elle est très naturelle. C'est la petite sœur qui aide le grand frère à garder les pieds sur terre et qui lui remonte le moral. Elle est exceptionnelle, Chloé Grace Moretz dans le film. Pourtant, on ne doit pas la voir énormément, peut-être un quart d'heure, pas plus au total. Mais ces scènes, elle montrait déjà en 2009, il y a 13 ans en arrière, qu'elle avait un talent immense. Chloé Grace Moretz, c'est vraiment un personnage exceptionnel dans le film. Au-delà de ça, le casting, Joseph Gordon-Levitt, oh, est-ce que je dois encore vous le présenter? Un habitué des comédies américaines, mais pas seulement. Donc, il a joué dans 50-50, Premium Rush, il a joué dans The Night Before aux côtés de Seth Rogen, il a joué dans G.I. Joe Rise of Cobra, c'est peut-être celui-là de film qu'il a fait le plus découvrir. C'était d'ailleurs la même année, en 2009. Il a réalisé un film, Don John, qui est très intéressant d'ailleurs, même si totalement différent, qui parle aussi, c'est une comédie romantique qui parle aussi d'amour, mais de manière très différente, qui montre l'addiction à la pornographie, que j'avais vu au cinéma, Don John, qui est un film assez spécial, pas tout public, mais voilà, Joseph Gordon-Levitt est un excellent acteur, et bien évidemment je ne vais pas vous refaire toute sa filmographie. Par contre, Zooey Deschanel, la petite sœur de Emily Deschanel, que vous connaissez peut-être, Emily Deschanel, la star de la série Bones avec David Boreanaz, donc Zooey Deschanel, sa petite sœur, on a pu la découvrir avec Mark Wahlberg dans Phénomène de Shyamalan, mais avant ça, en 2007, dans Le secret de Terabithia, autre film qui est très très beau et qui n'est pas un film de fantasy, qui n'est pas un film fantastique, qui parle de choses beaucoup plus profondes. Le secret de Terabithia, je vous encourage vraiment à le voir. Zooey Deschanel, qu'on a pu voir aussi aux côtés de Jim Carrey dans Yes Man, et qui, depuis maintenant de nombreuses années, est la star de la série New Girl. Alors par contre, cette série, je ne l'ai pas vue. Comme je vous disais, on y trouve d'autres seconds rôles, comme Matthew Gray Gubler qui joue dans Esprit criminel, Clark Gregg, qui est l'agent Coulson dans le MCU, qui fait le patron de Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel dans le film, et enfin Chloé Grace Moretz avec une apparition de Minka Kelly à la fin du film. Le film est brillant au niveau de son scénario. Il déconstruit les stéréotypes sur l'amour sans pour autant déconstruire la magie de l'amour. Mais surtout, plus important que tout, il le fait avec pudeur. Vous ne trouverez pas de scène de sexe dans le film. Aucune scène dénudée. Comme quoi, il n'y a pas besoin de faire, du sale, ou il n'y a pas besoin de faire du sexe dans les films, parce que c'est bien souvent, malheureusement, dans les comédies romantiques à l'américaine, il y a bien souvent des scènes trash. Là, ça n'est pas le cas. On a beaucoup de pudeur et ça n'est absolument pas vulgaire. Je pense qu'il n'y a même pas de gros mots dans le film. C'est vous dire, il n'y a aucun langage vulgaire. Et pourtant, c'est pas un film naïf, loin de là. C'est un film qui est très réaliste, qui vous fait passer par tout un stade d'émotion. Zooey Deschanel, son interprétation est exceptionnelle parce qu'elle joue une ingénue qui, en même temps, à travers son regard, elle a des yeux magnifiques, elle a des yeux bleus magnifiques. À travers son regard, c'est un regard qui vous donne envie d'être amoureux. C'est comment dire ça? Elle est candide,
et en même temps elle est un peu paumée. Donc elle fait la fille qui est assez tendre, mais qui peut en même temps passer du rire aux larmes. Donc elle le joue très très bien, c'est pour ça qu'elle a été prise dans le film. Joseph Gordon-Levitt, fidèle à lui-même, c'est-à-dire le gendre idéal, mais en même temps qui se prend pas la tête, qui voilà très humble et qui est vraiment qui a pas de comportement déplacé. Mais Zooey Deschanel, c'est vraiment celle qui déborde dans le film de candeur. C'est peut-être le mot que je cherchais, la candeur. Et elle est excellente, elle véhicule des émotions et c'est un film qui donne envie de s'intéresser à l'amour. C'est un film qui donne envie d'être amoureux. Parce que justement le film analyse très bien et permet de ne pas tomber dans des stéréotypes, et le film le dit, dans tous les stéréotypes du Hollywood, des cartes de vœux, des cartes d'amour, de la Saint-Valentin. C'est le film anti-Saint-Valentin par excellence en fait. La Saint-Valentin c'est mièvre, c'est toujours des ah mais c'est mignon, Cupidon, ceci, cela. En réalité, tout ça est vivre l'amour à la place des gens, en fait. C'est inciter les gens à avoir une vision de l'amour qui n'est pas réaliste. Et le film, lui, déconstruit cela, à travers notamment le personnage de Joseph Gordon-Levitt, qui à un moment donné s'aperçoit que dans son travail, à travers ses cartes de vœux, ben, tout comme le reste de la pop culture, tout comme le reste d'Hollywood, des chansons et beaucoup d'autres choses, ben, il influence les gens à avoir une mauvaise vision de ce qu'est le romantisme et de ce qu'est les relations hommes-femmes. Donc il démissionne de son boulot et ensuite il est beaucoup plus épanoui. Donc c'est un film qui est très très mature, qui est très pudique, à aucun moment vulgaire et qui pourtant est passionnant du début à la fin. On ne décroche pas, on a envie, les personnages sont attachants, on a envie de s'intéresser à eux. C'est une réussite en tout point. Si j'avais un petit reproche à faire au film, c'est les allers-retours durant les 500 jours. On a un compteur avec le jour que le personnage est en train de vivre, de 1 à 500. Il y a pas mal de retours en arrière, puis de retours au présent. C'est peut-être un petit peu une embrouille, on va dire, c'est un petit peu difficile à suivre le récit. Mais en dehors de ça, le film est vraiment excellent. Il a eu de très bonnes critiques, que ce soit aux États-Unis et en France. C'est pas un film qui a eu un succès énormissime, mais c'est quand même un film indépendant, donc forcément, il a fait, je crois, plus de 30 millions de dollars de recettes dans le monde, donc pour un budget qui est infime, le film a été un carton monumental. Et surtout, le film pose les bases de ce que va être le cinéma de Marc Webb à travers les relations amoureuses hommes-femmes, parce que la tendresse qu'il y a et la joie communicative et en même temps les moments de déception amoureuse ou les moments de tristesse dans une relation, c'est exactement ce que l'on va retrouver dans les deux The Amazing Spider-Man. Preuve que oui, dans The Amazing Spider-Man, on doit la très jolie histoire d'amour, la très belle et touchante et même bouleversante histoire d'amour, on la doit à Andrew Garfield et Emma Stone, mais on la doit aussi à Marc Webb parce qu'il sait filmer ce genre de relation comme personne. En tout cas, c'est vraiment un thème récurrent dans sa filmographie sur au moins les 3 premiers films. Je vous parlerai de Marie tout à l'heure, autre film, avant-dernier film. Il en a fait un dernier film qui s'appelle Liaison à New York que je n'ai pas vu, mais moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup et j'espère vraiment qu'on aura un The Amazing Spider-Man 3 parce que Marc Webb a été critiqué pour ces 2 The Amazing Spider-Man, notamment le 2. Injustement pour moi, c'est un excellent réalisateur, comme quoi on peut être un auteur et faire de très bons blockbusters et avant ça avoir fait un tout petit film d'auteur qui passe assez inaperçu au box-office mais qui a eu d'excellentes critiques de presse. Je vous encourage à voir ce film. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une autre vidéo dans la journée. Portez-vous bien, bonne semaine et ciao tout le monde.